les enfants, avait-il dit, nous partons en voyage sur la Lune. Est-ce que tu es déjà allé sur la Lune, toi? Non. C'est un grand voyage, hein? C'est un grand voyage pour tes petits-enfants. On va voir s'ils vont réussir. Super, s'est exclamée Émilie ici. En avant tout, Émilie voulait faire beaucoup de choses dans sa vie. Mais son plus grand rêve était de devenir un astronaute. Est-ce que tu sais c'est quoi un astronaute? Oui. Qu'est-ce que ça fait un astronaute? Oui, Marie-Ève. Il va dans l'espace. Il va dans l'espace. Alors, si on s'en va dans la Lune, on devient un astronaute. Alors, Émilie, elle avait plein d'idées pour qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard. Toi, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Oui, il y en a qui ont des idées? Oui. Émilie, elle avait tout plein d'idées. Elle voulait devenir un astronaute, comme on vient de le dire. Elle voulait apprendre à jongler avec des balles. Elle voulait apprendre à attacher ses lacets toute seule. Elle voulait apprendre à écrire à 2 mains sur un clavier d'ordinateur. Elle voulait devenir une vedette de cinéma. Elle voulait aussi finir de s'habiller pour la récréation avant qu'elle soit terminée, avant que votre petit sablier soit tourné de côté. Elle voulait faire de la plongée sous-marine. Elle voulait devenir un ergothérapeute, mais seulement si elle ne pouvait pas devenir un astronaute. Et elle voulait faire de la bicyclette et elle voulait apprendre à marquer plus de buts au soccer que son amie Lily. Et Émilie avait un plan pour tout. Mais je ne peux pas aller sur la Lune, dit Mélanie. Je n'ai même pas le droit de traverser la rue toute seule. Mais là, M. Pinsky a dit, je vais vous aider et on va aller, pas vraiment à la Lune, mais au centre de sciences pour voir l'exposition « Partez en voyage sur la Lune ». Mais avant de partir, les élèves devaient d'abord s'entraîner et apprendre comment devenir un astronaute. Super, s'est exclamée Émilie. Est-ce que l'entraînement sera trop difficile pour toi, lui demande Mélanie. Émilie, en pointant sa marchette et ses orthèses. Pas du tout, a répondu Émilie. Moi et mon ergothérapeute, nous allons faire un plan. On arrive proche de l'espace, hein? Monsieur Pinsky a dit que la Lune était différente de la Terre. Il n'y a pas d'air sur la Lune, il n'y a pas d'eau. Alors, il fait soit trop chaud ou soit trop froid. Alors, on va devoir apprendre à s'adapter et à l'aide d'équipements et de vêtements spéciaux. Super, a dit Émilie. Je vais sûrement être une grande astronaute parce que moi, je m'adapte à tous les jours. Émilie a raconté à toute sa classe, à toutes ses amies, qu'elle était née avec un handicap. Mon corps et mon cerveau ne fonctionnent pas toujours ensemble. Parfois, mes muscles ne font pas ce que je veux qu'ils fassent. Parfois, mon cerveau mélange les lettres et les mots. Il me faut beaucoup plus de temps que mes amis pour apprendre les choses de tous les jours. Mais tu fais tout ce que je fais, dit Mélanie. C'est vrai, lui a répondu Émilie. Nous sommes pareils, mais nous sommes aussi différents. Je m'adapte grâce à de l'équipement spécial et à un entraînement spécial, exactement comme un astronaute. Oh, excusez, j'ai de la misère. Alors, la classe s'est entraînée pendant plusieurs semaines. Ils ont appris à manger comme les astronautes, parce que quand on est dans l'espace, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Ils ont fait des combinaisons spatiales pour être capables de se protéger contre le froid ou contre la grosse chaleur. Ils ont construit une capsule spatiale et ils ont même fait des expériences. Et ensuite, toute la classe a fabriqué des modèles de lune. On en voit tout ici, on a décoré la classe avec des lunes. Il était temps de ranger les choses parce que Karine, l'ergothérapeute, est venue voir Émilie. Moi aussi, j'aimerais avoir une ergothérapeute, dit Mélanie. Mais tu n'as pas de problème, lui a répondu Émilie. Mais l'ergothérapeute t'apporte des jouets, des jeux et des tas de choses à faire. Oui, mais il faut travailler très dur, a dit Émilie. Ah, lui a répondu Mélanie. Ranger les choses, c'est aussi un travail difficile. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de ranger les choses? Non! C'est pas l'activité préférée, hein? Parfois, Émilie et son ergothérapeute demeurent dans la salle de classe.
Parfois, elle travaille dans une autre salle plus tranquille. Parfois, elle joue à des jeux pour que les muscles d'Émilie deviennent plus forts. Parfois, elles essaient de nouvelles façons d'écrire ou de taper au clavier. Mais elles avaient toujours un plan pour aider Émilie à faire les choses qu'elle voulait faire et les choses qu'elle devait faire. Ça va? Les ergothérapeutes travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons, à l'école comme Mme Nadine, dans la communauté. Ils travaillent avec les personnes qui sont nées avec un handicap ou avec une maladie. Ils aident aussi les personnes à prévenir la maladie et les blessures à la maison, au travail, au terrain de jeu. Ici, ils travaillent aussi avec des personnes qui se blessent et deviennent malades. Ils aident les gens qui ont des handicaps physiques ou des maladies mentales. Les ergothérapeutes aident les jeunes, les personnes âgées et toutes les personnes dans le milieu afin que tout ce qu'ils puissent faire, ce qu'ils veulent, les choses qu'elles veulent faire et les choses qu'elles doivent faire. Sur quoi aimerais-tu travailler aujourd'hui? A demandé Karine. Je veux être capable de m'habiller pour aller sur la Lune, lui a répondu Émilie. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai, a répondu. Oh, pardon. Les combinaisons spatiales ont l'air très difficiles à enfiler, a dit Karine. Ça, c'est vrai, a répondu Émilie. Ensemble, Émilie et son ergothérapeute ont fait un plan pour qu'Émilie puisse enfiler une combinaison spatiale étape par étape. Émilie voulait mieux boutonner ses boutons. Elle voulait ouvrir et fermer ses fermetures éclairs plus rapidement. Elle voulait attacher ses lacets plus serrés. Elle ne voulait pas perdre ses bottes sur la Lune. Hein? Et elle voulait aussi enfiler ses bottes lunaires, ses mitaines, ses lunaires et son casque lunaire toute seule. Émilie devait être prête pour le lancement de la capsule. Karine, l'ergothérapeute, lui a montré étape par étape comment boutonner ses boutons, comment ouvrir et fermer sa fermeture éclair et comment attacher ses lacets. Le grand jour approchait. Tous les amis avaient hâte de se rendre sur la Lune. Émilie était une étoile en combinaison spatiale. Mais il y avait une chose qu'elle devait faire. La classe devait se rendre au centre de sciences à bicyclette. Émilie n'était pas très stable sur ses deux roues. Son ergothérapeute a eu une bonne idée. Pourquoi n'y te rendrais-tu pas en voiture lunaire? Est-ce que vous savez c'est quoi une voiture lunaire? Est-ce que vous voyez la voiture lunaire ici? Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. C'est une voiture? Est-ce que ça ressemble à ta voiture? Non, mais c'est une voiture qui s'en va sur la Lune. C'est un camion? C'est un petit... Ici? Non. C'est un petit bicyclette. C'est C'est quand même une bicyclette, mais il n'y a pas le même châle qu'il y a toujours sur la Lune. Tu as bien raison. Alors, c'est pas une bicyclette. Il y a un siège très différent. Puis quoi qui est différent aussi de ta bicyclette que tu as à la maison? Oh! La parapluie. Ah oui, il n'y a pas de parapluie sur ta bicyclette. Puis toi? Oui, les décorations. Oui, d'autres décorations. Toi, ta bicyclette à la maison, elle a combien de roues? 2. Combien il y a de roues ici? 3. 3. Hein? Alors, c'est comme un tricycle qui ont décoré, qui ont mis les choses pour qu'Émilie soit capable de s'asseoir, parce qu'Émilie, elle ne serait pas capable de s'asseoir sur le petit banc qu'il y a sur le siège de la bicyclette. Alors, super, a dit Émilie en voyant la voiture lunaire. Monsieur Pinsky a fait le compte à rebours. Est-ce que vous savez compter? Est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et est-ce qu'on sait compter de reculons? Oui. Est-ce qu'on fait? 7, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La fusée est partie. Prêt pour le décollage, a dit Émilie. En avant toute, a dit Émilie. Moi, j'ai dit, moi, je pense que je vais être malade. Tout le travail et tout l'entraînement en valaient vraiment la peine. Émilie a adoré son voyage sur la Lune, même si c'était seulement pour faire semblant, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? A demandé Émilie à M. Pinsky.
Les enfants, a-t-il dit, nous allons partir en voyage au fond des mers. Super, a dit Émilie. Elle pouvait nager comme un poisson. Minnie avait de la difficulté à flotter et la natation l'épuisait. Ne t'en fais pas, lui dit Émilie. Nous allons faire un plan. Toi, moi et mon ergothérapeute. Minnie pouvait frapper un ballon. Émilie pouvait flotter. Elles étaient semblables et différentes à la fois. Voilà, mon histoire est terminée. Est-ce que tu as bien écouté? Oui. Est-ce que je peux te poser maintenant quelques questions? Oui. Qu'est-ce qui arrive à Émilie? Pourquoi elle voit son ergothérapeute? Oui. Elle aide Émilie parce qu'Émilie n'est pas capable de faire des choses qui sont faciles pour toi et toutes tes amies, tous les amis de son âge. Okay? Est-ce que Madame Nadine, ici, vous l'avez déjà vue? Elle aide des amis dans votre classe qui ont des choses qui sont plus difficiles pour elle. Est-ce que vous avez déjà vu d'autres amis qui pourraient avoir des besoins? Ici, à l'école, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient aider Émilie? Oui. Non, elle a décoré sa classe. Elle a décoré sa classe. Mon Dieu, le mot ne veut pas sortir. Est-ce que tu sais dans l'école ici s'il y a des choses qui pourraient aider des amis qui ont de la difficulté? Est-ce que tu as déjà vu une marchette? Non. Est-ce que tu as déjà vu un fauteuil roulant? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des fauteuils roulants? Moi, j'ai vu des crutches. Ah oui. Oh, ouais. Comment on dit en français? Est-ce que tu sais? Des béquilles. Des bébés. Oui. Habituellement, des béquilles, on a ça quand on s'est cassé une jambe. Moi, j'ai vu quelqu'un avec des bébés. Oui. Est-ce que tu as des grands-papas et des grands-mamans? Vos grands-papas et grands-mamans sont trop jeunes, ils n'ont probablement pas de fauteuil roulant encore. Qu'est-ce que je dis là? Mon grand-maman a brisé ça. A brisé sa cheville. En fois, elle était libre à marcher, puis maintenant, elle ne peut pas. Puis parce que de son ankle. OK, parce que sa cheville est cassée, alors elle est obligée. Elle a besoin en walker. OK. Ah, elle a besoin d'une, tu as dit en anglais, un walker, mais en français, on dit une marchette. Alors, ça, c'est une marchette, mais celle à ta grand-maman, elle est probablement de l'autre côté. OK? Est-ce que tu as déjà vu quand tu prends ton bain, toi, quand tu prends ton bain, toi, est-ce que tu t'assois sur un banc ou tu t'assois dans le fond du bain? Dans le fond du bain. Vois-tu ici la madame? Ouais. Elle a cassé pas son pied, mais elle a cassé son bras. OK? Et puis là, elle ne peut pas aller s'asseoir. Puis regarde, elle est assise dans le bain. Alors, des fois, les ergothérapeutes vont donner des petits trucs comme ça aux gens qui ont des choses qui sont plus difficiles pour elles, pour être capables de faire ce qu'ils veulent par eux-mêmes. OK? Alors, si je voulais juste vous expliquer un petit peu c'était quoi le rôle de l'ergothérapeute. Puis quand vous allez voir Mme Nadine rentrer avec vos amis, vous allez comprendre qu'elle vient les aider à être capable de faire les choses qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que tu as besoin de faire, toi, pour être dans ta classe ici? Hein? On doit écouter, oui. Est-ce que vous avez commencé à écrire? Oui. Est-ce que vous avez commencé à écrire et lire? Oui. Est-ce que vous avez appris à écrire les chiffres? Oui. 1, 2, 2, 1, oui. 2, Wow! Vous êtes grands et bons! Alors, je vais... OK, on est 8. On se rend jusqu'à 10 qu'on arrête. 9. Et puis 10. Mon Dieu, vous êtes grands! Je ne pensais pas que vous sauriez vos chiffres.